Parce que Dieu est invisible, parce que l'avenir est invisible, parce que l'au-delà est invisible, et parce que ceux qui vont dans la tombe ne reviennent pas, l'athéisme a prospéré. Les idées matérialistes ont dominé, et les gens ont adoré eux-mêmes, se soumettant à leurs désirs, se jetant dans le monde, se battant pour ses avantages. La plupart d'entre eux ont pensé qu'il n'y avait rien au-delà de ce monde, rien après la vie. Les grandes nations se sont battues pour l'or de la terre et ses richesses. Le blasphème a développé des théories, le matérialisme a créé des philosophies, et la négation a érigé des autels et des prêtres. Pour les dénégateurs, il y a un sanctuaire sacré auquel ils s'accrochent et qu'ils vénèrent lors de leur pèlerinage, un sanctuaire majestueux qu'ils appellent la science. Et lorsque le génome humain a été révélé, ce petit livre de 5 millions de pages dans les cellules de chacun de nous, inscrit dans un espace cellulaire microscopique, en 3 milliards de lettres chimiques sur notre destin, nos forces, nos faiblesses, notre santé et nos maladies, le monde entier s'est réveillé comme s'il avait reçu une décharge électrique. Comment? Quand? Avec quelle plume invisible ce livre, précis sur un avenir qui n'était pas encore venu, a-t-il été écrit? Qui a écrit toutes ces informations? Par quels moyens? Et qui pourrait écrire de tels écrits? Nous avons vu Clinton, le président de la plus grande nation du monde, apparaître à la télévision et dire avec un ton révérencieux. Enfin, nous avons pu rassembler les informations complètes sur le génome humain, et les scientifiques sont sur le point de déchiffrer le code par lequel Dieu a écrit nos destins. Ainsi, Dieu a été mentionné par son nom dans son discours. Oui, c'était un réveil temporaire, suivi de débats, de bruit et de tumulte. Beaucoup ont parlé au nom de la religion et de la science, et ont divergé d'opinion, et les anciennes questions sur la liberté humaine ont ressurgi. Sommes-nous prédestinés ou avons-nous le choix? Si Dieu a prédéterminé nos actions, pourquoi nous juge-t-il? Pourquoi Dieu a-t-il créé le mal? Quel est le sort de celui qui n'a pas reçu le Coran? Quelle est la position de la religion sur l'évolution? Pourquoi affirmons-nous qu'il est impossible que le Coran soit un ouvrage inventé? Et ce vieux dialogue avec mon ami athée est revenu, ainsi que ses sujets sur le déterminisme et le libre arbitre, la résurrection, le destin et le jugement, devenant les questions de l'heure.